D'accord. Ok, on est encore une fois et dernière fois, Lamed Vav Amoud Bet, en haut de la page, 6 lignes d'en haut, Tanu Rabbanan, Keitzad Mitvade. Comment est-ce que le Kohen Gadol il fait son vidouille pendant Yom Kippour? Parce que la première chose qu'il fait, il met ses mains sur son pas, sur sa vache, et il fait un vidouille. Alors comment exactement s'exprimer? C'était quoi le nosach du vidouille? Aviti, Pashati, Vechatati. Ok, c'est comme ça qu'il commence. On sait qu'Aviti, Pashati, Vechatati, c'est des expressions différentes de faute et de transgression. On va voir bientôt. Vechen Beseir Mishtaler. La même chose quand il va dans le contexte du Seir, le bouc ou la chèvre qui va être envoyée, bouc émissaire. Alors là aussi on retrouve dans la Torah que c'est écrit Hu Omer Vihitvada alav et kol avonot bnei Israël et kol pishehem lechol chatotam. Vous voyez un truc il y a quelque chose en commun avec le vidou qu'il fait sur le pas et le vidou qu'on voit ici avec le Seir. Qu'est-ce qu'il y a en commun? L'ordre. D'abord il dit Aviti. Aviti ça vient du mot avonot. Après Pashati, Pshaim, on va en discuter. À la fin, Khatati. La même chose avec le bouc émissaire, on voit que ça va expier pour le Chol Avonot, d'abord Avonot, après le Chol Pishehem, Pshaim, à la fin, le Chol Chatotam. Ça c'est l'ordre. Vechen b'Moshe hu omer, Nose Avon v'Fesha v'Chata'a. C'est Moshe qui parle à Kadosh Baruch Hu qui pardonne, encore une fois le même ordre. C'est pareil, le même ordre. Pardon? C'est le même ordre. Le même ordre. Avonot d'abord, après Pesha, à la fin Chata'a. Divrei Rabbi Meir. Mais ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Tandis que Vechachamim omrim Avonot Eilu Zdonot. C'est quoi en fin de compte Avonot? Quand on dit le mot Avon, ça fait allusion à quoi? Zdonot. Zdonot, c'est quoi? Qui est fait exprès. C'est exactement, c'est des transgressions volontaires. Ça c'est avon. Vechen omer hikaret tikaret anefesh ahi avona ba. La Torah dit que celui qui a transgressé cette transgression en particulier, elle va recevoir karet. Et c'est écrit avona ba. Parce qu'il y a un avon, donc il y a une transgression volontaire. Pshaim, Eilu hameradim. Tandis que le mot pesha, c'est quoi la différence entre pesha et avon? Vechen omer melech Moav pasha bi. Veomer az tifsha livna be'etahi lechol. Voilà, be'etahi. Le mot pesha, ça veut dire rébellion. Donc, pesha, pshaim, c'est plus sévère que avon. Avon, ça veut dire que quelqu'un a transgressé volontairement. Il est transgressé parce qu'il a succombé au Yetzer Hara. Il a succombé, c'est la page Lamed Vav, Amoud Bet. Lamed Vav, Amoud Bet. Il a succombé à son Yetzer, il a fait un Avon. Pesha, c'est pas succomber à un Yetzer, c'est une rébellion. Il s'est rebellé. Et donc, à cause de cette rébellion qu'il a fait contre Kadosh Baruch Hu, il a transgressé. C'est pire. Eilu Ameradim. Et maintenant, dernière catégorie. Les Chol Chatotam, c'est quoi Chet? Eilu Hashkagot. C'est les transgressions qui sont pas volontaires. Comment on dit qu'ils ne sont pas volontaires? Involontaires. Voilà, très bien. Vechen Omer Nefesh ki techeta bishgaga. Ok? Donc ça, c'est la définition de ces trois catégories. Alors, je répète très vite. Avonot, c'est des transgressions volontaires. Pshaim, c'est pire, c'est rébellion. Et Chata'a, ou Chet, c'est des transgressions involontaires. Oui, il s'est préparé une semaine avant Yom Kippour. Il n'a pas fait compte en fait. Non, mais réfléchis, Shlomo. Quand il fait Yom Kippour, on fait Yom Kippour pourquoi? Pour toute l'année. Pour toute l'année. Ouais, d'accord.
les avonotes, tout ça c'est des transgressions. Alors, encore une fois, avon, c'est des transgressions volontaires. Peshaim, pesha, c'est rébellion. Et khatat, ou chet, chet, c'est shogeg, c'est des transgressions involontaires. Donc, la Gemara dit, il y a un truc bizarre. Ça, c'est l'opinion des Chachamim qu'on voit maintenant. וכן הוא אומר נפש כי תחתה בשגגה. ומאחר שהתוודה על הזדונות ועל המרדים, חוזר ומתוודה על השגגות. La selon Chachamim, Chachamim dit c'est un truc qui tourne pas rond dans l'ordre. D'abord tu demandes pardon sur les avonot et sur les meradim. À la fin tu demandes pardon, à la fin de l'ordre, c'est les chataim. Il dit ça marche pas. Parce que si déjà Akadosh Baruch Hu t'a pardonné pour les choses les plus sévères, alors à plus forte raison que tu demandes à la fin qu'il va être pardonné pour les choses qui sont les moins sévères. Ça devrait être en quelque sorte l'inverse. D'abord demande qu'il va te pardonner pour les choses qui sont moins sévères, et pas seulement les choses qui sont moins sévères, même les choses qui sont encore plus sévères que ça, et même pas seulement encore les choses qui sont encore plus sévères. Ça, ce serait l'ordre logique. Ici, c'est l'inverse. Alors, c'est pour ça qu'on va voir. Ella, plutôt, ça c'est l'ordre du vidouille, selon Chachamim. Chatati, au début, Chatati ve'aviti ve'pashati. Alors là, on voit du bas en haut, de la transgression la moins sévère, jusqu'à la transgression la plus sévère, qui Pshaim, qui sont rébellions. Encore une fois, Chatati ve'aviti ve'pashati lefanecha ani ubeiti ve'chule. וכן בדוד הוא אומר, חטאנו עם אבותינו, האבינו, הרשענו, la même chose, וכן בשלמה, הוא אומר, aussi dans le contexte de Shlomo HaMelech, on retrouve ce vidouille, חטאנו, et qu'est-ce qu'il faut dire ici? Il est bien placé. Chatanu ve'hirshanu ou maranu, la même chose. Donc on va d'abord chet, après resha, c'est donc comme avonot, et le pesha c'est maranu, la rébellion à la fin. Vechen be Daniel ou Omer, chatanu he'evinu ve'hirshanu, la même chose. Ou maranu. Et là, ça c'est l'ordre, et ça c'est la lacha. En parenthèse, ça c'est la lacha. Dans le Mahzor de Yom Kippour, c'est comme ça. Et là, Mao, chez Amar Moshe, alors comment on explique dans la Torah que, disons que d'abord quand Moshe Rabbeinu s'est adressé à Kadosh Baruch Hu et a demandé à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner, alors d'abord Moshe Rabbeinu, il a dit que Kadosh Baruch Hu, il est nocé avon v'pesha v'chata'a. Soit il doit être l'inverse. Pourquoi Moshe s'exprime de cette façon? Aussi pourquoi pendant Yom Kippour, on retrouve le vidou de Yom Kippour. Dans la Torah, c'est inversé. Pourquoi c'est comme ça? Et la Moshe Amar Moshe Nosé Avon Vafesha Vechata'a. Amar Moshe Lifnei Akadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam B'Sha'a sheYisrael Chotin Lefanecha V'Osin Tshuva Aseh Lahem Zdonot Kishgagot. C'est Moshe qui dit que, écoute, Akadosh Baruch Hu, quand un Israël vont faire Tshuva, fais en sorte que les avonotes, des transgressions volontaires vont être considérées dans tes yeux comme des transgressions involontaires. Donc c'est pour ça qu'il commence avec, c'est pour ça qu'il commence avec le plus sévère. Il dit, si ils vont faire tchouva, que les plus sévères vont être considérés comme les moins sévères, donc comme shogeg, comme involontaires. Amar Rab bar Shmuel Amar Rab halacha que divrei chachamim. Il dit que la halacha c'est comme chachamim. La Gemara dit, bon, c'est en plus ce que tu viens de dire. Pshit, pourquoi c'est en plus? Yachid ve Rabim, halacha ke Rabim. On a une marloquette entre Rabbi Meir et entre Chachamim. Chachamim, c'est la majorité. On sait que quand il y a une dispute qui oppose le Rabim au Yachid, halacha comme Rabim. La Gemara dit, non, c'est pas tout à fait en plus.
Ma'odatema, qu'est-ce que tu as pu dire? Mistaber ta'amei de Rabbi Meir. Qu'en fin de compte, le raisonnement de Rabbi Meir est tellement fort. Pourquoi? De que Messiah l'écra, parce qu'il se base sur des versets. Donc, en dépit du fait que Yachid et Rabbi Malachak et Rabbim, on aurait pu penser que néanmoins dans ce cas, exceptionnellement, on dirait la Halakha comme Rabbi Meir, parce que les versets dans la Torah apparemment semblent renforcer son opinion, que Mashmalan. Et donc, j'ai besoin de dire néanmoins, non, la Halakha c'est comme Rabbanan. Ahud et Nachit Kame de Rabba. Il y avait une fois quelqu'un qui était Shaliat Sibour dans la présence de Rabba. Vava que Rabbi Meir. Et lui, quand il a dit le vidouille, il a exprimé le vidouille de la même façon que Rabbi Meir. Ça veut dire encore une fois, d'abord, il a dit d'abord les avonot, après les pshaïm, à la fin, chet. Amar le Rabba lui a dit, Shavkat Rabbanan va'avad que Rabbi Meir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Tu as laissé tomber Rabbanan pour aller comme Rabbi Meir, Yachid et Rabbi Malachak et Rabbim. Amar le que Rabbi Meir sfirali, que dirtiv besefer oraita de Moshe, il dit, je sais que la Chak et Rabbi, mais néanmoins, moi je vais comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que je me base sur l'ordre tant qu'il apparaît dans la Torah. Ok. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, la halakha aujourd'hui, c'est comme Rabbanan. Tzanu Rabbanan. Vechiper. Maintenant, ce mot Vechiper, il apparaît dans le contexte du vidui du Kohen Gadol Yom Kippour sur son pas. Alors, la question que l'Agma va demander, ce mot quand c'est écrit Vechiper, c'est quoi exactement qui fait la kapara? Est-ce que c'est les paroles qu'il va dire, c'est les paroles du vidui, ou est-ce que c'est l'acte de faire la shrita et de jeter le sang? C'est quoi en fin de compte qui est considéré comme la kapara ici? Bon, ça c'est la question, on va voir. Vechiper, bekaparat dvarim akatuv medaber. Apparemment on parle de la kapara qui se fait à travers les paroles du vidui. Ou peut-être c'est en fin de compte la kapara à travers le sang. Je vais faire une comparaison. Ne'emra kan, c'est un xerashava. Ne'emra kan kapara, ve ne'emra lahalan kapara. Mais on retrouve le mot kapara aussi, Yom Kippour, dans le contexte du seir, le seir mishtaler, le seir qui va être jeté. Ma kapara ha'amura b'seir dvarim. De la même façon qu'on sait que là-bas, c'est clair que la kapara dont on parle, c'est une kapara à travers les paroles du vidui. Av kapara ha'amura b'par dvarim. Apparemment, ça veut dire qu'ici, c'est la même chose. La kapara dont on parle ici, elle se fait à travers les mots du vidui, du Kohen Gadol. Ve'im nafshecha lomar harehu omer vehikriva Haron et par chatat hashalom vechiper ba'ado ou ba'ad beito ve'adain lo nishrat. Et il dit en plus, si tu t'entêtes, si tu vas avoir un autre argument à présenter, je t'apporte une autre preuve que la kapara, c'est les dvarim. Le verset qui parle du pain, qu'est-ce qu'il dit? Véhikriv, ça ne veut pas dire l'offrande, l'acte de l'offrande, ou la shrita. Ikriv, ça veut simplement dire il rapprocher. Véhikriv, Aaron et parachatat, asher lo vechiper ba'ado ou ba'ad beito. Et c'est écrit. Voilà, c'est écrit kapara, et seulement plus tard dans le verset, c'est écrit veshachat. Veshachat est à part. Donc tu vois que le verset utilise le mot kapara apparaît avant qu'il a fait la shrita. Dans l'onishrat à part. Ok? Regardez juste le Rashi qui apporte Shariu Omer הקריב אהרון את פר החטאת השלו וכיפר בעדו בעד ביתו ואחר כך ושחט את פר החטאת. על כוכך forcément וכיפר בעדו ועדיין לא נשחט. Le verset dit qu'il a fait la kapara pour lui et pour sa famille. Et avant la shrita, Alma, on voit kapara zu bedvarim hi.
On voit bien que la kapara, c'est quelque chose qui est fait à travers les paroles du vidouille. Maintenant, la Gemara demande, si tu... Quand la Gemara dit, si tu vas dire, ou si tu t'entêtes, je t'apporte une autre preuve. Quel est l'argument qu'on aurait pu apporter? Qu'est-ce qu'il a forcé la Gemara à apporter une deuxième preuve? Tu dis, si tu vas dire quelque chose, alors je te réponds comme ça. Alors, quelle est la chose qu'il aurait pu dire, qu'il pensait dire? Si tu dis, mais je pourrais faire une Gzera Shava ou comparer le par au Seir dont le sang est jeté à l'intérieur, et là-bas, à la Kapara, c'est sûr que ça fait allusion au sang qui est jeté à l'intérieur. Alors tu peux faire la comparaison, dit de la même façon que le Seir, Bifnim, la Kapara c'est le sang. La même chose ici, la Kapara c'est le sang. Alors c'est pour ça que la Gemara apporte l'argument, c'est pour ça qu'on a apporté le deuxième argument, la deuxième preuve. Regardez l'avant-dernier Rashi. Qu'est-ce qu'il allait dire pour qu'il y ait une raison d'apporter une deuxième preuve? Rashi, si tu dis qu'on peut apprendre là-bas c'est écrit, on retrouve le mot kapara, mais là c'est lié au sang qui est jeté à l'intérieur. Là c'est sûr, Rachid dit qu'on parle d'une kapara qui est liée au sang. Pourquoi? Parce que le mot vechiper, il vient dans l'ordre des versets après. On voit qu'il a jeté le sang. Il a jeté le sang et après on dit vechiper. Donc forcément ça fait allusion au sang. Et pas seulement ça, que quand on parle du seir apnimi, le seir dont le sang va être introduit à l'intérieur, il n'y a pas de vidouille. Donc la grande dit, peut-être tu vas dire, tu sais quoi, apprends à partir du seir que la kapara c'est le sang et pas les paroles. C'est pour ça qu'on apporte en fin de compte une deuxième preuve qui écrit Aaron et parachatat ashalo vechiper bado, et seulement après c'est écrit veshachat. Ça c'est évident que la kapara de toute façon, pas une kapara normale dans tous les cas, mais la kapara en ce qui concerne le par du Kohen Gadol, c'est le vidouille et pas tellement le sang. Maintenant la kapara du seir apnimi, c'est le sang. On continue. Uminain, maintenant on est en haut de la page suivante. Uminain shebe'ana. Parce qu'on avait dit que dans le nosach, comment on dit nosach en français? La formulation. La formulation, merci. Oui. Dans la formulation du vidouille, on avait dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ana Hashem chatati pashati. Il dit Ana Hashem. Alors d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut utiliser dans la formulation du vidouille le mot Ana? Ana c'est bevakasha. Neema kan kapara veneema lehalan bechorev kapara. On retrouve le mot kapara aussi dans le contexte de Har Sinai Matan Torah. Là aussi il y a kapara. Donc encore une fois, une Gzera Shava nous permet de comparer. Ma lehalan be'ana afkan be'ana. De la même façon que là-bas, quand Moshe Rabbeinu s'est adressé à Kadosh Baruch Hu, il dit, écoute, je t'en prie, pardonne à Israël après qu'ils ont fait Egel Zahav. Il s'est adressé, il a demandé, il a supplié qu'Akadosh va lui pardonner. Il a utilisé le terme Ana. Et on voit aussi le mot Kaper Amcha Israël. Donc, une Gzera Shava, ça veut dire que aussi ici, dans le contexte du vidéo de Yom Kippour, où il y a Kapara, on dit le mot Ana, s'il te plaît. Umenain Shebeshem, on dit Ana Bashem, Ana Hashem. Où est-ce qu'on voit qu'aussi dans la formule on doit dire Hashem? Neema kan Kapara, veneemra be'egla agufa Kapara. Alors là, on fait une comparaison à la Egla agufa. Egla agufa, c'est le veau
dont le cou est brisé dans le... La responsabilité de... Oui, si on a trouvé un On a cadavre... trouvé un cadavre. Oui, on a trouvé un cadavre, on ne sait pas qui l'a tué. Et il y a une cérémonie. Et entre autres, dans la cérémonie qu'on fait quand on tue l'aigle aroufa, il y a un vidouille, il y a une supplication. Et là-bas, on dit Hachem. On dit Hachem. Alors, comme il y a Kapara dans l'aigle aroufa et Kapara dans Yom Kippour, de la même façon que là-bas on dit Hachem, ici aussi on doit dire Hachem dans la formulation du vidouille. Malahalan Bashem, Afkan Bashem, Amar Abayabish Lama Chorev, mais Egla Aroufa Loyalif. Je comprends qu'on ne va pas dire que la supplication de Moshe à Chorev, on devrait apprendre ça de Egla Aroufa. C'est de quoi on devrait apprendre ça? On devrait introduire là-bas à Chorev le mot Hachem. Moshe il n'a pas dit Ana Bashem, il a dit Ana, Kaper. Mais je comprends pourquoi on doit pas dire, tu sais quoi, Moshe Rabbeinu, tu aurais dû apprendre ça de ça. Parce que la Gemara dit Maïda Hava. Parce que ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé à Chorev, c'était un cas historique. Et voilà, ça ne va pas se répéter. Donc tu ne vas pas me dire pourquoi tu n'as pas. Bon, ça s'est passé comme ça une fois. Mais Egla Aroufa, pourquoi on ne dit pas que Egla Aroufa, quand il y a théoriquement encore, s'il nous se présente un cas d'Egla Aroufa, on devrait apprendre Egla Aroufa de Chorev. Ça veut dire quoi? Que dans Egla Aroufa, on devrait dire aussi quoi? On devrait dire aussi Anna, et pas seulement Hachem. Ella Egla Aroufa Teilef ou Teilif, mais Chorev. Et donc, si tu apprends Egla Aroufa de Chorev, dans Egla Aroufa, on devrait retrouver l'expression de Anna. Si tu dis oui, tu as raison. Et néanmoins, c'est écrit dans la Mishnah, ou plutôt on cite la Torah, la Mishnah cite la Torah. Va'konim omrim, kaper le'amcha Yisrael, ve'ilu ba'ana lo ka'ama, kashya. Là-bas dans les Egla Aroufa, on ne dit pas Anna, et la Gemara dit, bon, c'est bizarre, parce que pourquoi on ne s'est pas basé sur la supplication de Moshe Rabbeinu dans le contexte d'Egla Aroufa? De la même façon que là-bas, il a dit Anna. On a dit, chaque fois qu'il y a une supplication, un vidou, une demande, quelqu'un devrait pardonner, que ce soit Yom Kippour, que ce soit Egla Aroufa, on devrait se baser. Bon, oui, pas seulement pour politesse. Oui. Pourquoi la réponse est Kashya. On ne sait pas pourquoi. Dans le cas de Egla Aroufa, oui. Les Chachamim, les sages de la ville, oui. Ils demandent la capara de qui? Que Kadosh Baruch Hu va les réparer à l'âme Israël. Il va pardonner au peuple dans son ensemble, pas à eux et pas à l'assassin. Non, surtout pas à l'assassin. Oui. C'est pour ça, parce que non, pas à l'assassin. Et je comprends la notion de capara, oui. Mais dans l'Egla Aroufa, c'est moins clair. Non, le fait que c'est la même idée que, en quelque sorte, du Rotzer Bishgaga. Le Rotzer Bishgaga qui doit aller en exil dans une ville d'exil. Et on dit qu'il y a une certaine responsabilité qui est posée sur le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que si il priait ou s'il était au niveau spirituel qu'il fallait, ce genre d'accident tragique où quelqu'un qui est mort ne saurait pas dérouler. Alors c'est un petit peu la même idée ici, que si Am Yisrael était un niveau spirituel où il devrait être, ce genre de Retzach n'aurait pas dû se passer. Donc on a besoin qu'Akadosh Baruch Hu rappelle Am Yisrael. Oui. Chorev, la signification du mot Chorev. Chorev, en fin de compte, ça veut dire, Chorev, c'est chaud. Chaud, Chorev ou sec, ou chaud. Mais Chorev, c'est la montagne de Sinaï. La montagne de Sinaï, un des noms de Sinaï, c'est Chorev. Mais le nom en hébreu, c'est ou chaud ou sec. Ok.
On avait dit qu'après le vidouille du Kohen Gadol, le peuple répond. Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Ba'ed. La Gemara dit Tanya Rebbe Omer Ki Shem Hashem Ekra Havu Godel Elokeinu. Il y a ce verset qui apparaît dans Ha'azinu. Quand je vais prononcer Ki Shem Hashem Ekra, le nom d'Hashem, Havu Godel Elokeinu, grandissez, vous devez grandir. Le nom accordé de la grandeur au nom d'Akadosh Baruch Hu. Amar le Moshe l'Israël, B'shah shani mazkir shmo shel Akadosh Baruch Hu. Atem havu godel. Et ça s'exprime dans le temple avec cette phrase. Baruch Shem kvod malchuto l'olam va'ed. Une des raisons pour laquelle on avait parlé de ça avant, il ne disait pas Amen, parce qu'il y a un truc unique dans le temple, que quand on disait le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'était Shem HaMeforash. C'était le nom. Voilà, on disait le nom Meforash. Nous, on ne dit pas Adoshem, ce n'est pas le nom Meforash. Donc, le nom Meforash, quand tu entends ça, quand ils entendaient ça, la réplique était Baruch Shem Kvod Malchuto l'olam va'ed. Hanania ben Achi Rabbi Yoshua Omer, Zecher Tzadik Livracha. Et en plus, en Michelet apparaît cette phrase que Zecher Tzadik Livracha, que quand il y a une mention du Tzadik, alors il y a bracha. Amar lehem Navi d'Israël, B'shah shani maskir Tzadik olamim, atem tnu bracha. Au moment où je rappelle, pas seulement le Tzadik de chair et d'os, mais le Tzadik olamim, Akadosh Baruch Hu qu'on appelle Tzadik olamim, alors vous, tnu bracha, vous devez bénir. Encore une fois, cette bénédiction, ça fait allusion à cette phrase Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Va'ed. Ok, nouvelle Mishnah. Balo, maintenant on continue dans le service de Yom Kippour. Balo le Mizrach HaAzara, le Tzvon HaMizber. Le Kohen Gadol arrive à l'est de la cour. Encore une fois, l'entrée de la cour c'est à l'est, et en face de l'entrée de la cour à l'ouest, il y a le Heichal, et à l'intérieur plus dedans, il y a Kodesh HaKodeshim. Alors lui, il va du côté est. Le Tzafon HaMizber, il est est, mais au nord du Mizber. Askan miyamino verosh beit av bismolo. Donc, le skan du Kohen Gadol, il est à sa droite, et le rosh beit av est celui qui est le rosh beit av, on parle du Sanhedrin, il est à sa gauche, bismolo. Vesham shnei seirim. Et là, il arrive à l'endroit où il plaçait les deux chèvres, les deux boucs. Vekalpi haïta sham. Et il y avait là-bas un kalpi, c'est comme une boîte où il y avait un trou. Et dans la boîte, il y avait justement deux plaques, deux petites plaques. Un sur lequel c'était écrit la Shem, l'autre la Zazel. Et c'était un tirage au sort. Haïta sham veba shnei goralot. Shel Ashkroa Hayu. Et les Goralot, ces deux plaques étaient faites de. Ashkroa, on dit en hébreu broche. Broche, en français, c'est une espèce de bois. Je ne sais pas comment on dit ça. Broche. Une espèce d'arbre. Une espèce d'arbre. Ve'asa'an ben Gamla, Shel Zahav. Et un Boulot. Boulot, ok. Merci. Et plus tard, Hassan ben Gamla shel Zahav. Ben Gamla, il a construit des goralot d'or. Vayum mazkirim oto le shevar. Et en revanche, on rappelait son nom dans le mérite du fait qu'il a construit ça d'or. Ben Katin, on donne d'autres exemples de personnes qui ont de leur argent et contribué et fait des choses différentes dans le temple. Ben Katin asa 12 dad lekior, shelo haya lo el hashnaim. Ben Katin, il a construit le kior où il y avait un réservoir d'eau, duquel tous les Kohanim le matin se lavaient les mains et les pieds. Alors lui, il y en avait 2 au début, et lui, il en a ajouté 10. Des robinets. De robinets.
de sorte que les 12 Kohanim, ils ne devaient pas attendre un après l'autre. Les 12 pourraient, si vous voulez, aborder et faire ça en même temps. Va'afu asa muchni lakior shelo yu meimav nifsalin belina. En plus, Ben Katin a construit un truc qui s'appelle un muchni pour le kior, de sorte que l'eau qui est à l'intérieur ne va pas être pasoul. Maintenant, vous entendez, le kior, c'est un kli kodesh. Maintenant, un kli kodesh, tout ce qu'on met à l'intérieur, il devient sanctifié. Yumit kadesh. C'est-à-dire que l'eau qui est dans le kior, il devient kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il devient kadosh? Il y a une répercussion, il y a une ashlacha. On n'a pas le droit de s'en servir pour autre chose. Oui, entre autres. Quand ils sont là, les mains, dans le kior. C'est pas dans le kior, il y a un robinet. Il y a de l'eau qui sort. L'eau, où elle va dans le kior? Non, non, l'eau est dans le kior. Il est dans un kior. C'est un réceptacle. C'est Un réceptacle. Honte. Récipient. Oh, il a fait. Et il ouvre le robinet. Il y a l'eau qui sort du récipient, le kior, il sort. Et quand il sort, il tient ça. Le réservoir. Le réservoir d'eau. En attendant, Ben Katin a construit un truc qui fait en sorte, c'est comme une trappe, qu'il y avait un trou qui s'ouvrait dans le sol de la cour. Le kior, la nuit, descendait, il y avait un truc, un rope, il y avait une corde, il y a une espèce de chose qui faisait descendre le kior. Et la nuit, donc, l'eau était sous la terre. Et le matin, on remontait le kior. Pourquoi tout ça? C'est une source alors? Hein? C'est une source d'eau qui passait? Non. C'était simplement un trou. Il a construit. Ils ont fait un espèce de trou dans le sol. Et ils ont fait une espèce, avec une corde. Comme un puits, quoi. Comme exactement. Pour faire descendre le kior sous le sol. Pourquoi faire? Alors, encore une fois, l'eau qui a été mise dans le kior, il a été sanctifié. Et il y a un problème de l'ina. L'ina, c'est quoi? Que quelque chose, par exemple une offrande, les restes d'une offrande qui ont été mis sur le misbeh, qui n'ont pas encore été brûlés et consommés par le feu, une fois que le matin arrive, pas saoul. Parce que ça s'appelle l'ina. L'ina, ça veut dire que c'est resté jusqu'au matin. Alors la même chose pour l'eau. L'eau aussi devient invalide si elle reste dans le kior. Comme c'est un bisayon d'avoir de l'eau qui va être invalidée et jetée, on peut la remplacer, il n'y a pas de problème. D'abord, ça prend du temps et c'est qu'elle roche, mais à part c'est le bisayon, de chaque matin avoir cette... Alors, il a mis l'eau sous la terre. Si c'est sous la terre, il n'y a pas de problème de l'ina. L'ina, c'est seulement sur les choses qui sont au-dessus du sol. Donc, c'est lui, il a construit ça pour éviter ce problème de l'ina. Regardez juste le Rashi. Le Rashi sur le mot Muchni. Voyez le titre du Rashi, Muchni. C'est plus ou moins au milieu du Rashi, un peu plus en bas. Voyez? Vous avez trouvé le titre, Muchni. Tout le monde là, dans le Rashi. Le mot Muchni. Muchni me feresh bagmara galgal, c'est comme une poulie. Hein? Une poulie. Les chakobo bebo pour faire descendre le kior dans un trou, dans une fosse. Sheyu meimav mechubarim le meimea kior, de sorte que tu as raison. Qui a dit qu'il y avait en bas une source? Oui, toi, tu as raison, Shlomo. Parce qu'en bas, il y avait de l'eau. Et maintenant, l'eau qui est dans le kior, il est en quelque sorte, il est en contact avec l'eau en bas. Et s'il n'avait pas fait ça, mifsele belina, l'eau dans le kior aurait été invalidée, pas sous la cause de l'ina. C'est l'ina, encore une fois, que ça aurait resté jusqu'au matin. Le fiche kitsch. Pas le kior, mais l'eau à l'intérieur. Le chior. Mais Shiloh, je sais peut-être. Le fiche kadshu bekli, parce que l'eau a été sanctifiée à l'intérieur du kior. Velo kavod kodashimhu,
l'ipasel maim kedoshim. Et c'est pas honorable, c'est pas apte que de l'eau qui a été sanctifiée va devenir pasoul. Donc ça, c'est encore une fois Ben Katin qui a construit tout ça pour éviter que l'eau va devenir pasoul. Mais alors, excuse-moi, l'eau qui était restée dedans, elle est revenue. Ça veut dire qu'on remontait l'eau, on remontait le kior, le kli, avec l'eau de l'intérieur le lendemain matin, et l'eau, elle était toujours cachère et utilisable. Mounbaz Amelech, on a une autre personne qui a contribué quelque chose autant. Mounbaz Amelech haya ose kol yadot hakelim shel yom kippurim shel zahav. Il a construit tous les manches de tous les kelim qu'on utilise pendant Yom Kippour en or, dans l'honneur de Yom Kippour. Hilani Imo, Hilani, c'était une reine. Oui, Hilani Amalka, et c'était la mère de Mounbaz. Astan Ivreshet Shel Zahav, al Petach Ha'ichal. Elle a construit un énorme lustre de cristal ou de verre, je ne sais pas quoi, dans le Heichal, pardon, pas dans le Heichal, à l'entrée, en face du Heichal. Il n'y a pas écrit Shel Cristal, il y a écrit Shel Zahav. Oui, Shel Zahav. Ok, Shel Zahav, merci. Ve'afhi asta, en plus, on va voir quel était l'intérêt de ce lustre, on va en parler plus tard. Ve'afhi asta tavla Shel Zahav, chez Parashat Sota Ktuva aleh. En plus, elle a construit une plaque, sur une plaque d'or, on a inscrit la paracha de Sota. Pourquoi faire? Parce que s'il y avait théoriquement une Sota, alors le Kohen est censé décrire la paracha de Sota, et il ne doit pas, au lieu d'apporter un Sefer Torah, ouvrir un Sefer Torah qui va chercher dans le Sefer Torah la paracha de Sota, on avait cette plaque où le Nosach de la paracha était là, et lui, il écrivait les quelques psukim qui étaient sur la plaque. Il regardait la plaque et c'était plus facile. Tout va aller. Et dernière contribution dont la Mishnah parle, Nikanor. Na'asu nisim le daltotav vayu mazkirin otan le shevach. On va en parler aussi, on a parlé de ça avant, il me semble que les portes que Nikanor a portées pour les Hichal, il y avait des miracles qui ont eu lieu dans le contexte de ces portes. Et tous ces gens, au Mazkirim Otan le Shevach, on mentionne leur nom d'une façon favorable grâce à leur contribution au temple. C'était quoi le miracle qui s'est passé? On va en parler. Gemara, Midek Amar le Tzafon HaMizbeach, Michlal de Mizbeach Lav Betzafon Kai. La Gemara dit, écoute, si c'est écrit au début de la Mishnah que le Kohen il va au nord du Mizbeach. Il va au nord du Mizbeach pour que faire? Pour les deux boucs, okay? Pour faire la loterie. Si tu me dis il va au nord, ça laisse entendre que le Mizbeach lui-même, il n'est pas au nord. Alors, rappelez-vous, on a parlé de ça l'autre fois, qu'il y a l'entrée, disons l'entrée du Heichal. Si vous prenez une ligne au milieu de l'entrée et vous tracez cette ligne du Heichal jusqu'à l'entrée de la Hazara, il y a le sud et le nord. Le point de démarcation, la ligne de démarcation, c'est au milieu de la porte du Heichal, directement jusqu'au milieu de l'entrée de la... Ça, c'est maintenant. Si tu me dis que tu vas au nord du Mizbeach, ça laisserait entendre que le Mizbeach, peut-être, le Mizbeach, il est entièrement au sud. Il n'y a pas un élément du Mizbeach qui est au nord. Et attendez une seconde, on va voir dans les mots. Il n'est pas au nord. Mani, ça va comme qui? Quelle opinion? Rabbi Eliezer ben Yaakov, hi, de Tanya, Tzafona lifne Hashem. Shi Tzafon kulo panui divrei Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, il prend le mot Tzafona, lifne Hashem. Tzafona lifne Hashem, il dit, de là je comprends que le nord doit être entièrement vide, lifne Hashem, et disponible à être devant Hashem. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas un autre ustensile
par exemple, le misber, qui est présent dans le nord, il dit Tsafon alifne Hashem, chez Tsafon kulo panoui, que tout l'espace qui est au nord doit être vide et disponible pour être l'ifne Hashem. Donc, si c'est comme ça, même le misber, il ne peut pas être dans le Tsafon. Même un morceau du misber ne peut pas être dans le Tsafon, selon lui. Apparemment, si la Mishnah nous dit encore une fois que le Kohen il va pour faire le tirage au sort, il va le Tsafon à misber, apparemment, je dis encore une fois, c'est pas évident, mais apparemment, ça laisse entendre que le nord, le misber, il n'est pas au nord. Et pas seulement ça, il n'y a pas un morceau du misber, il n'y a pas un élément du misber qui est au nord. Il est entièrement en dessous de cette ligne qui fait la démarcation entre le nord et le sud. Veha reisha Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Mais il y a un problème. Quel est le problème? On a vu auparavant, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on parlait du nord. Oui, on avait le nord, il y avait Rabbi Elazar et Rabbi Shimon dit que quand on parle du nord, dans lequel on peut faire la shrita, c'est, si vous avez, encore une fois, si ça c'est le misber, si ça c'est le misber, alors tout ça c'est le nord, entre le mur du nord, l'extrémité du nord, jusqu'au mur, la cour c'est le nord. Si tu veux, il y a une... Ok, merci, encore une fois. Merci. C'est pas accès misber, il n'y a pas accès... On avait dit avant que classique, le nord c'est ça. Mais Rabbi Elazar et Rabbi Shimon avaient dit, pas seulement ça, mais ça aussi, c'est le nord. Ok, ça aussi, c'est le nord. Et on a vu que Rabbi a dit, pas seulement ça, mais même ici, c'est le nord. À condition que c'est en haut de la ligne, cette ligne, ok? Mais selon lui, et vous voyez dans ce croquis, ici, le misber... C'est pas accès... Alors non, alors voilà justement, ça c'est comme Rabbi Eliezer, ça va comme Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Mais selon lui, on fait entre le Oulam et entre le Misber, qui fait la Shrita du Korban, le Kohen Gadol pour Yom Kippour, entre le Oulam et entre le Misber. Et on avait dit pourquoi, pour la faiblesse, on prend en compte la faiblesse du Kohen Gadol. Mais on nous dit, mais ça ne marche pas. Si tu me dis que le misber, il est entièrement au sud, alors comment même Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qu'on avait vu auparavant, il dit que tu fais la shrita, le Kohen Gadol fait la shrita Yom Kippour entre le Oulam et entre le misber. Pour lui, le misber, il doit être plus en haut. Et ça veut dire que pour lui, il est fait ici. Où est mon doigt? Il est fait ici. Et le misber devrait être plus en haut. Alors, apparemment, ça contredit. Alors, la Gemara dit, et là on finit, encore une fois, mais on avait vu avant dans la Mishnah précédente au début, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, on avait dit que selon lui, le misber était plus au nord, de façon qu'on peut dire que la shrita du pain était entre le oulam et le misber. On dit Kula Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il dit non. Toute la Mishnah, aussi bien la Reisha que la Mishnah qui suit ici, tout ça, ça va selon l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui veut dire que le misber, il n'y a pas un morceau du misber qui est au nord. Il est entièrement au sud, entièrement. Et il faut recomprendre, il faut comprendre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon d'une autre façon. C'est-à-dire que quand lui, il dit entre le oulam et entre le misber, ça ne veut pas dire directement entre l'oulam et le misber. Ça veut dire que tu es... Oui, mais là, il y a des escaliers ici. Non, c'est entre les escaliers. Mais pour lui, il est d'accord. Il est d'accord que ça doit être au nord. Il est d'accord aussi que le misber, l'extrémité du misber, il arrive à la ligne de démarcation entre le sud et le... Mais il n'arrive pas au nord. Alors pour lui, il est d'accord que quoi? Que ça se passe ici. Pour lui, c'est ici. C'est pas parce qu'on avait pensé que c'est mamash entre le misber, c'est parce que le misber, on est d'accord que le misber, il est là. Mais il dit, je vais aussi au sud, je vais autant au sud que je peux, sans traverser la ligne de démarcation. Donc je vais autant au sud ici. Et ça c'est pour lui entre le oulam et entre le misber. C'est pas vraiment directement en face du misber, mais c'est aussi au sud, autant au sud que je peux aller, tant que je reste au nord.
Et ça, c'est ce que la Gemara est en train de dire dans le mot. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, hi kula Rabbi Eliezer et Rabbi Yehuda hi. Vetanei bebein ha'ulam ve'lamizbech. Regardez juste un Rashi et puis là on va finir. Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit bebein ha'ulam ve'lamizbech. Vous voyez le Rashi. Un peu plus en bas, le Rashi. Bebein ha'ulam ve'lamizbech. Vous l'avez? Yuda, tu l'as? Yalla, yalla. Yoel, tu l'as? C'est incroyable, c'est français. Le Rashi qui dit Bebein ha'ulam ve'lamizbech. Un peu plus en. Rashi. C'est avant les grandes lignes. Non, c'est après. C'est à peu près. Je ne sais pas ça. Le Rashi Gemara. Le Rashi sur la Gemara. Sur la Gemara. De toute façon, je vous lis le Rashi. Bebein ha'ulam ve'lamizbech. Samour. Le Bein ha'ulam ve'lamizbech. Rashi dit c'est pas directement, c'est autant que tu peux approcher l'espace qui est entre le Mizbech et entre l'Ulam. Samour le Bein ha'ulam ve'lamizbech et sel mixot tzfonit shel Mizbech. À côté du coin, à côté du côté nord, du Mizbech, Shaya mekarvan et sel apetach bechol yecholet. Il essayait de rapprocher l'offrande autant qu'il pouvait. Pourquoi? Meshum chulsha de Kohen. Parce qu'il prenait en compte la faiblesse du Kohen. Parce que, après que le Kohen Gadol il fait shrita, il va devoir recevoir le sang qui jaillit dans un bol, ça s'appelle Kabbalah, et lui-même il va devoir porter le sang, faire le tour et monter. Donc pour lui éviter une grande marche, un grand détour, on essaie d'approcher au maximum. Mais il ne pouvait pas descendre encore plus. Pourquoi? Il faut dire Marav. Parce que si vraiment il était en face du côté ouest, le mur ouest du Mizbeach, lav betsafonihu. Alors c'est plus le nord. Nous on sait qu'il y a un principe de base que la shrita doit se dérouler au nord. Donc il veut descendre, il veut placer la shrita autant en bas, au sud qu'il peut. En même temps, il ne veut pas dépasser la ligne de démarcation. Il doit rester dans la moitié de hasard qui s'appelle le nord. Et ça, c'est la façon qu'on comprend maintenant, pas comme on dit avant. Et donc, tout le monde est d'accord, en fin de compte, que c'est comme dans le croquis que nous a montré Eli, que le Mizbeach entièrement, il est dans le côté sud. Il n'y a pas un élément qui dépasse, du Mizbeach qui dépasse. Et voilà. Messieurs, bonne journée, sur votre vote.